Notre thème d'exploration aujourd'hui va concerner le coup de foudre. Qu'est-ce qui se produit lorsque quelqu'un ressent un coup de foudre pour une personne ou pour quelque chose? Qu'est-ce qui se passe lors d'un coup de foudre au niveau subtil? Ça parle de reconnaissance. C'est comme si les êtres qui se rencontraient font comme une reconnaissance face à l'autre personne. Puis tout dépendant souvent, c'est le vortex de la sexualité et du cœur. C'est une reconnaissance qui se met en place. Le coup de foudre, c'est comme, je te reconnais, je t'ai déjà connu, je ressens des choses, ça vient me parler en dedans de moi, ça me fait vibrer. C'est souvent sexuel ou souvent au niveau du cœur. C'est une reconnaissance. Ça vient souvent d'une autre vie. C'est une relation. Là, une reconnaissance. Une vibration. Vibration de reconnaissance. Oui, c'est un ressenti. C'est comme si tu connaissais la personne, ce qui vibre en dedans. Puis au niveau des vortex, au niveau du chakra. Ça peut être le chakra du cœur, ça peut être le chakra de la sexualité. Donc, ça vient. Ouais, Ok. ça me parle, ça. C'est comme si je le ressens au niveau physique, c'est vraiment toute la poitrine que ça fait un choc. Ouais. Comme si tout d'un coup, tu sais, que je ressentais toutes mes cellules. Puis ça fait comme un choc. Mhm. Bien avant que le mental déduise quelque chose. C'est immédiat. Oui, c'est ça, c'est comme un coup. Comme un coup. Dans les corps subtils, c'est pour ça qu'on appelle ça le coup de foudre. C'est parce que Oui. le corps ressent vraiment physiquement un coup. Tout d'un coup, il y a un choc. Mhm. Mhm. Aude, comment tu le perçois, toi? Ouais, je rejoins ce qui a été dit. Puis j'ai l'impression que en fonction des individus, ce coup-là dont parle Nadine, c'est soit au niveau du regard, soit au niveau de la voix de la personne. Ça peut être l'un ou l'autre qui déclenche ça. Ah, Cet la aspect voix, le regard. de reconnaissance. Ça peut être de regarder dans les yeux de l'autre. Il y a quelque chose qu'on reconnaît, qui nous parle, qui vibre, ou le timbre de la voix. Moi, j'ai tout le temps la vision comme de lumière de lumière qui se retrouvent, qui se reconnaissent, où il y a comme un... C'est pas que l'un va dans l'espace de l'autre, mais ça forme un pont. Ah, bon. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du mélange énergétique. Le coup de foudre serait la création d'un pont. Ouais, c'est trop simple, mais c'est très énergétique. Hein. Il se passe quelque chose sur le plan subtil, de très énergétique, qui est ensuite comme ressenti dans le corps, comme ce coup dont on parlait avant. Et comment ça évolue après ce moment de reconnaissance, ce coup de foudre qui est ressenti comme un coup au niveau de la poitrine, qui peut créer un pont entre deux personnes. Comment ça se développe? Ce qui se passe? Oui, Nadine, oui. Ce que je perçois, c'est que le corps mental prend le relais. Ah, Il y a une mentalisation après ça du pourquoi. C'est comme comprendre ce si, qui s'est passé.
Oui, c'est comme si on essaie de... Le corps a un ressenti vif qui n'est pas habituel puis qui n'est pas normal, en quelque part. Puis après ça, il y a comme une mentalisation de l'effet. Si j'ai eu ça pour cette personne-là, donc, ben, je dois aller lui parler, donc, je dois... Pourquoi? C'est qui? Si c'est une Plein de personne, 2 questions. personnes, par exemple, célibataires, ben, c'est comme, ah, ça doit être l'amour de ma vie, ça doit... Tu sais, il y a comme un... Là, ça se remet à travailler plus dans ma tête. Lucie, comment tu Est-ce que perçois ça ça? peut être un pacte, si on regarde ça comme ça, est-ce que ça peut être un pacte qu'on a pris avant d'arriver ici avec cette personne-là pour finaliser ou conclure une vie passée qu'on n'a pas eu le temps de finir, ou dans cette vie ici, le coup de foudre qu'on a pour cette personne-là, est-ce que ça va être un coup de foudre à long terme ou juste à court terme? C'est-tu juste wow, la balloune à pète, puis après ça, on passe à autre chose? Je sais pas. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un coup de foudre aussi pour une auto, une maison, Oui, parce un que vêtement? oui, parce que j'ai dit au départ quelqu'un ou quelque chose. Et est-ce que C'est c'est ça. pareil? Est-ce que c'est la même C'est-tu chose? c'est-tu la même vibration, la même... Tu sais, quand tu regardes de quoi, on ressent à l'intérieur de Mm. nous une vibration qui monte, là, puis qui fait comme wow, je le veux. Tu sais, c'est beau, Ouais. puis c'est vraiment. On dirait qu'on perd la notion du mental. C'est comme si le mental décroche, puis on n'est plus capable d'analyser. On le veut. Wow! Coup de foudre. Ouais. Puis c'est comme Nadine a dit, quand le mental embarque, oups, là, les paramètres changent. On fait comme, ben voyons, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? En as-tu vraiment besoin? C'est-tu une obligation de... C'est vraiment fort, la vibration du Mm. coup de foudre, là. C'est vraiment... Ouais. Tu sais, quand Et tu qu'est-ce la que... vis intensément à l'intérieur, là, puis tu vibres. Il y en a, ça dépend des gens. Il y en a qui vont vibrer très, très fort, puis ils vont tout faire pour l'avoir jusqu'à aller à l'obsession Oui. du coup de foudre. Je le veux. Puis il y en a d'autres, ils vont reculer, ils vont faire, ben, c'est le mental qui embarque, comme Nadine a dit. On va rester sur nos gardes, puis on va analyser la situation. Oui, des Si, fois, c'est vraiment le cœur, il est beaucoup plus... La sensation physique est tellement intense que le mental, c'est comme s'il n'arrive plus à analyser, comme tu dis, puis il n'arrive plus à hein, embarquer non plus. Mais oui, ça peut être aussi pour des objets, une maison, une voiture, Oui. ouais, n'importe quoi. Mais il y a des coups de foudre, c'est positif, là. Il y a Mhm. des coups de foudre que quand les gens se retrouvent, ils ont des étoiles dans les yeux, puis waouh, waouh, on se retrouve, on se reconnaît. Si le pacte qui a été passé, c'était pour vraiment faire un long, long bout là, ensemble, là. C'est un pacte vraiment cœur à cœur. Ces êtres-là qui se retrouvent, ça doit être très, très, très beau, là, très intense, qu'on le sent que c'est la bonne personne. Fait que l'intensité se fait, les gens se relient, puis ils restent ensemble longtemps, longtemps. C'est, Mais ça, ce serait dans le cas où vraisemblablement il y a un pacte, il y a quelque chose qui existe avant. oui, c'est une entente Mhm. qui a été faite avant de venir ici. Mhm. Souvent, c'est ça, là. C'est des ententes comme pas qu'au niveau du cœur, pas qu'au niveau de l'amoureux, mais aussi au niveau des amis, au niveau de... C'est des gens qui rentrent dans notre vie pour nous faire évoluer, nous faire aller de l'avant. Mais si on y va avec le coup de foudre, si c'est vraiment au niveau du cœur, que les deux font cœur à cœur, ben, le coup de foudre va durer longtemps. Parce que Ouais. si on y va avec le mot coup de foudre, ben, c'est un choc électrique, mais ça ne veut pas dire que ça va rester. Ça ne veut pas dire que ça va durer dans le temps. C'est un wow! Ouais. Tu sais, tu viens, oh, c'est l'homme de ma vie, hein, ou c'est la femme de ma vie, Mhm. ou c'est Mhm. l'auto de ma vie, je ne sais pas, là, mais après ça, le mental embarque, puis ça diminue, tu sais, la réalité, tu la vois plus avec
sais, la personne qui est en avant de toi, elle fait non, c'est pas tout à fait ça que je veux dans ma vie, là, c'est d'autres choses. Quelque chose de plus critique, de plus mental qui arrive. Mhm. Aude? Ouais, quand il y a un pacte, comme elle dit, Lucie, c'est comme si il y a pas de, il y a la raison, le raisonnement, même sur du long terme, il a pas sa place. C'est-à-dire que tu vas pouvoir raisonner avec ton mental et puis construire différentes pensées là autour, mais en fait, c'est pas ce que tu vas faire dans tes actes, dans la manière dont tu vas entretenir la relation avec la personne. Ça, c'est vraiment quand il y a vraiment quelque chose qui était décidé avant la vie. Après, ça peut être juste comme une puissante reconnaissance énergétique. Genre, tu t'es croisé dans une vie, une autre, tu as vécu quelque chose avec cette énergie, et puis quand tu vas te croiser là dans la vie terrestre d'humain, bah, il y a comme une reconnaissance énergétique. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose prévu sur une longue durée. Mais par contre, il y a un intérêt, c'est pas le bon mot, mais t'en retires chacune des deux personnes a quelque chose à en apprendre, à en retirer. D'accord, ça a de toute façon du sens. Oui. Ça apporte quelque chose. Oui. Et des fois, tu t'en rends pas compte sur le moment, c'est plus tard. C'est comme si ça pouvait mettre une clé dans une serrure, mais peut-être que tu ouvriras le tiroir ou la porte 3 jours, 2 semaines ou 1 an plus tard. Enfin... Ok. Après, pour les lieux et les choses, c'est différent quand même, je trouve. Qu'est-ce que tu vois de différent? C'est comme si Par exemple, une maison, j'ai l'impression que c'est toutes sortes de contextes énergétiques, c'est-à-dire les matériaux qui ont construit la maison, mais aussi le lieu où elle est. Sinon, ça peut être aussi des aspects esthétiques qui correspondent à ta propre, à ta propre géométrie. D'accord. Ok. Merci, Nadine. Pour les objets, ce que je percevais, c'est que c'est toi, tu as émis une intention. Tu dis, je veux une nouvelle maison, je veux une nouvelle voiture, je veux. Puis à un moment donné, avec cette intention-là, quand elle se concrétise, c'est comme s'il y a un signal entre l'objet que tu as matérialisé, concrétisé, attiré à toi, et toi. C'est comme s'il y a un aimant qui se crée. Clic! Et ça fait un coup Là, de ça foudre. s'emboîte les deux. Puis là, il y a une sensation physique de reconnaissance. Ben oui, mais c'est toi qui l'as mis en branle, c'est ton intention qui l'a mis en branle. Ok. Donc ça concernerait davantage les objets, les Les maisons, objets. Oui. Ok. C'est différent par rapport aux gens, personnes. Ouais. Oui, parce que l'autre, tu ne l'as pas nécessairement mis en branle parce que ton intention. Tu ne l'as pas attiré forcément. Non, Avec parce ton qu'une intention. personne qui est mariée, qui est très heureuse en mariage, peut avoir un coup de foudre aussi. Puis ça peut être un coup de foudre amoureux, qu'on sent plus amoureux ou amical. Ça ne va pas avec l'intention, c'est vraiment plus une histoire de, oui, contrat. Voilà, ok. Lucie, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est correct. C'est correct. Et si, par exemple, coup de foudre en question, imaginons quelqu'un de très jeune, enfant ou juste jeune adolescent qui ressent ça, coup de foudre pour quelqu'un. Et la vie ne permet pas.
qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il se passe très peu de choses. Et voilà, ça ne se concrétise pas en tout cas. Qu'est-ce qui peut se passer pour la personne en question? Qu'est-ce qui reste de ça? C'est toujours la clé dans la serrure. C'est-à-dire, C'est-à-dire que le fait que ce- cette rencontre, ce choc ait eu lieu, oui, ça, ça peut avoir été prévu comme ça, mais ça ouvre quelque chose. Nadine, tu as quelque chose à dire? Ah, ou Lucie. Moi, j'entends le mot déception Déception. qui s'intègre au niveau de son aide, vu que c'est un enfant jeune. Il y a le mot déception, trahison, rejet ou révolte. Tout dépendant comment est-ce que la personne, le jeune enfant, l'adolescent, comment est-ce qu'il se perçoit lui, là, comment est-ce qu'il se ressent. Si il est dans le rejet, il va vivre un débalancement au niveau de son énergie. Et ça peut occasionner une révolte face aux femmes, aux adolescents, si on veut, là, et de l'agressivité. Tout dépendant de à quel niveau. On sait qu'il y en a même qui ont été au suicide, là, tellement que c'est pas juste à cause de ça. On sait que c'est à cause de bien d'autres choses en arrière. Là. C'est le mot rejet qui me revient. S'il y a la possibilité aussi que le jeune va devenir plus, pas plus solide, mais il va se protéger plus la prochaine fois. Celui qui est plus solide dans son corps, qui est plus sûr de lui, va devenir plus baf, a pas voulu de moi, mais gars, je vais m'en trouver un autre coup de foudre, là, ou, je vais devenir celui le meilleur, là, que les femmes, que les filles vont courir après moi. Ça, c'est encore... Un autre cas de figure, une autre possibilité. C'est de cacher sa peine, dans le fond, là. Ouais. Quand tu vis ça, là, c'est un autre... Mais vibratoirement, là, que ce soit un ou l'autre, ils sont vraiment bousculés, là. C'est que pour eux autres, c'est énergétiquement, là, ça les brasse, puis au niveau des racines aussi. Tu vois qu'il y a comme... Ok, merci. En tout cas, oui, ça a produit quelque chose, en tout cas, d'important. Oui, beaucoup. Nadine. L'exercice de ce matin est intéressant parce qu'il vient de me renvoyer une image de ma propre vie. Donc, à l'âge de 12 ans, je suis dans un endroit où on va faire du patin à roulettes. Et je suis dans l'entrée et je vois un jeune homme passer, puis on a un contact visuel, puis j'ai 12 ans, là. J'ai pas eu de copain encore, je suis pas rendue là, je joue encore avec des poupées. Puis c'est vraiment comme si, quand je l'ai regardé, c'est comme si j'ai eu du feu à partir du bas du ventre jusqu'en haut de mes cheveux. Ouais. C'était la première fois que j'avais un ressenti corporel de quoi que ce soit. Mais c'est ça, puis je l'ai revu, puis dans la journée, j'essayais de le recroiser, j'ai pas été capable. Ça a vraiment été comme un instantané, puis je l'ai revu 1 an plus tard dans mon école. Puis on était à la même école, mais il y avait pas d'intérêt, lui, il était pas rendu là dans sa vie tu sais, à colorer des petits cœurs dans ses cahiers, puis à tu sais? Bon, je l'ai vécu en très fille, tu sais, très petit cœur avec ton nom, puis tes initiales, puis tout le kit, puis je l'ai pleuré pendant 2 ans. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'être avec cette personne-là 7 ans plus tard, 7 ans après notre rencontre. Puis c'était pas du tout,
C'était Pas pas, du tout. Non. c'était pas du tout ce que tu avais Non. ressenti. Ça correspondait pas. Reconnaissance. Ça a fait une Non. reconnaissance du passé. Ah. Oui, c'est ça. Mais on comprend pas. Fait qu'on s'imagine que comme on a flambé, il y a comme une allumette soudainement, que Ouais. il y a des petits cœurs, puis il y a des petits coloriages, puis il y a des mots, puis il y a puis on y pense, puis ça crée beaucoup d'incompréhension, pourquoi il veut pas, du rejet. Ça, tu sais, ça a vécu, ça a été complexe, très complexe. Au niveau psychologique, pour moi, très complexe. C'est pas du tout anodin un coup de foudre, donc. Non, mais j'ai tout le temps le mot expérience qui revient. Mhm. Quelle que soit l'expérience vécue, du coup. C'est comme un choix ou un non-choix d'expérience. J'ai l'impression qu'il y a aussi, quand il y a de l'interférence, ils utilisent aussi ça. Justement des choses complètement inabouties ou inaboutissables. Ah. Et alors ça serait activé par une interférence. Ce que j'ai l'impression, c'est que ça va tout dépendre de... Ça peut être une conscience tout à fait libre qui fait le choix d'expérimenter certaines choses et ça peut être d'expérimenter aussi justement quelque chose qui aboutit pas ou le rejet ou toutes ces émotions négatives, mais comme si ça avait un sens dans l'expérience de vie. Ou alors ça peut être dans l'autre sens, que ça amène à quelque chose de magnifique et qui apporte aussi un sens dans l'expérience de vie. Puis ça peut être utilisé aussi au niveau des interférences pour créer des basses fréquences. De la peine, du chagrin, des choses comme ça. Mhm. Ouais. C'est marrant, c'est marrant non, mais je vois qu'il y a certaines personnes qui vont vivre ce genre d'expérience un peu en boucle en fait dans leur vie, à C'est-à-dire, différents niveaux. C'est-à-dire avoir un coup de foudre, comme elle pourrait décrire Nadine, un coup de foudre amoureux à un moment donné qui va provoquer toutes ces émotions négatives. Puis les choses vont passer. Puis par exemple, avoir un coup de foudre pour des gens qui fonctionnent au coup de foudre en fait, mais où ça fonctionne jamais, que ce soit pour une personne, un appartement, quelque chose, c'est toujours de la déception, c'est toujours remettre. ah, là, il y aurait quelque chose en boucle qui Mm, se, qui revient, qui recommence. mhm. Ça crée au fil de la vie vraiment une sensation d'inaptitude. Tout le monde peut avoir un coup de foudre. Ça arrive à tout le monde. Mhm. Mm. Ouais. 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 Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une question d'âge. Ouais, il y a vraiment une histoire de contrat de reconnaissance. Ça, c'est ce qui était venu en premier, Lucie, ça. Ce que Aude parlait tantôt, c'est le high que les gens, quand ils font un coup de foudre par-dessus coup de foudre par-dessus coup de foudre, c'est l'énergie du high. C'est le high qui veulent revivre inconsciemment. Là, je veux dire, c'est cette sensation-là qu'ils ont besoin à l'intérieur d'eux autres de, de ressentir, un en arrière de l'autre. C'est-tu des coups de foudre? Je sais pas. Ou c'est juste un besoin De retrouver la sensation. du high, tu sais, wow, 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 Ouais, wow. ouais. Puis après ça, ça tombe, puis on repart. Mais ça, c'est-tu un coup de foudre? Je sais pas. Ou c'est juste le plaisir de ressentir.
Puis ça, moi, ça me parle au niveau beaucoup plus sexualité. C'est beaucoup plus physique qu'au niveau du cœur. Plus physique, oui. D'accord. Ouais, tu sais, je reconnais le besoin, là, tu sais, de ressentir ça, là. Ouais. C'est... Tout à fait. Il y a vraiment quelque chose au niveau physique. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui aime descendre des pentes de ski extrêmement rapides, puis qui a de Ouais, l'adrénaline, puis qui, ouais. tu sais, qui aime cette L'adrénaline, émotion-là, ouais. l'adrénaline, ben c'est la... L'adrénaline, ouais. Oui, mais Ouais. ça, je le ressens vraiment, c'est le bas de mon ventre. Oui, oui, c'est là. Ouais. C'est ça, c'est racines, c'est en bas. C'est tout Ouais. waouh, waouh, waouh. C'est de Mm. vivre, là, tu sais. Waouh, ça, je sens ça, là. Ouh, ça augmente ma vitalité, ça augmente mon goût de. Tout est Bon. plus clair. Tout à Ouais, mais coup, ça avec cette sensation-là qui fait aller toutes les glandes surrénales, qui fait aller plein de Ouais. trucs dans le sang, ben, c'est comme si tout à coup, même les yeux, la vision est comme plus perçante. Il y a quelque chose de plus clair, de ressentir la peau, un cheveu. Tout le corps ressent plus. Ouais, ouais, Parce que mais sa job, c'était pas de descendre des pentes ou d'aller vite en voiture, c'était de pouvoir courir parce qu'il y avait un lion en arrière. ouais, C'était hein. pas Mais là, l'objectif de toute ouais. cette acuité-là, physique, sensorielle. C'est- Au départ, c'était pas programmé pour aller vite en voiture là, ou en vaisseau ou en n'importe quoi. Question de sauvegarde. Ouais. Fait que dans le fond, la personne, ce qu'elle recherche, c'est cette adrénaline-là, ce wow-là. Mais ça reste pas, parce que c'est ça qu'elle veut tout le temps. Puis on Ouais. le sait très bien que dans une vie de couple, ce wow-wow-là, ça reste pas, là. Ça vient que oui, ça vient, ça descend, ça monte. Fait qu'on peut pas être toujours dans l'adrénaline Ah non. au plafond, là. C'est impossible, là. C'est impossible. Fait que Non. elle vient déçue, puis elle quitte. Puis là, elle va à la recherche d'une autre sensation, d'un autre wow-wow, d'un autre coup de foudre. Mais quand on parle vraiment d'un vrai coup de foudre, c'est pas tout à fait ça. C'est pas... Oui, il y a cette sensation-là, c'est sûr qu'il l'a. On est physique, mais ça monte au niveau du cœur aussi. Puis je te reconnais, je te reconnais. C'est comme je disais tantôt, ça peut durer à long terme, là, ça peut durer long terme. Ouais. Donc il n'y a pas le cœur dans tous les coups de foudre, en fait. Non. Voilà. En tout cas, moi, je dis non, là. Je sais pas si les autres. Non. Non, ouais, Non, il y a l'air de. Vous avez l'air d'être d'accord toutes les trois pour ça. C'est des choses de nature différente. Ouais. C'est comme si la foudre, elle frappe pas le même chakra, Ah oui. dans le fond. Tu as le chakra du cœur qui te fait comme vraiment un Ouais. envahissement, mais c'est beaucoup plus... C'est un choc, mais après ça, c'est une vague de douceur. Ouais. Tandis que la sexualité, quand ça frappe le bas du ventre, Ouf. là, c'est comme vraiment comme quasiment une kundalini qui monte, mais elle monte pas plus haut que le plexus. Ouais, C'est c'est ça. comme un volcan Ouais. qui part du bas puis qui va au plexus, mais ça va pas au cœur, ça va pas à la gorge, ça va pas ici. Ça va pas nulle part d'autre. Non. Ah ouais. Non, 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 non. Bon. Fait que Très c'est pour ça qu'on intéressant. a, en tant qu'humain, on se trompe nous-mêmes de coup de foudre à quelque part, tu sais. Le coup de foudre d'en bas, le coup de foudre du cœur. On peut se tromper, on peut s'y On voit, tromper. oui, on voit pas la différence, puis on ne comprend pas ce qui peut, tu sais, c'est de raisonner un peu la chose aussi. Parce que ça peut être vraiment une attirance, mais par rapport à nos propres blessures qu'on veut régler, le propre complexe du sauveur, notre propre, tu sais, qui peut générer ces mini coups de foudre parce qu'il y a une attirance forte par rapport à nous, ce qu'on aimait comme intensité puis comme vibration. Je vibre sauveur, ben, je vais vraiment trouver le bad boy irrécupérable. Puis mon cœur va faire Ouais. ouh, là, je vais le sauver, je vais le sauver. Ouais. Mais intellectuellement, tu sais, dans la tête, il n'y a comme pas rien. C'est juste
Ah, pourquoi lui? Ben justement, parce que tu veux le sauver, tu sais. Il n'y a pas cette réflexion-là qui Non, embarque. non. De toute façon, on dit toujours que chaque être qui rentre dans notre vie sont là pour nous apprendre Mm, de quoi sur nous. Hein. mhm. Chaque personne qui rentre dans notre vie, c'est comme un miroir. Fait que il n'est pas côté sauveur. Ah ouais. Oh, très intéressant tout ça, Aude. Ouais, je disais, il y a vraiment des personnes qui sont faites pour passer, c'est-à-dire pour venir et repartir sur un laps de temps plus ou moins long ou plus ou moins court, mais qui sont vraiment faits pour passer dans ta vie, alors que d'autres, c'est même pas, là, c'est vraiment le cœur. Il y a quelque chose vraiment au niveau du cœur et c'est quelque chose qui dure. Et puis même si, par exemple, il y a avec ton mental un raisonnement, euh, quelque chose de l'ordre du jugement, ah, il y a ça qui me déplaît chez lui ou chez elle. Mais en fait, dans tes actes, dans ton cœur, bah, la personne, elle reste, mais c'est pas une histoire de dépendance ou c'est vraiment il y a deux types de personnes, quoi, qui sont toujours utiles. Enfin, utiles pour ton développement, pour ton expérience. Ouais, ouais. On a dit beaucoup de choses, hein. C'est riche. Beaucoup, beaucoup d'éléments déjà. Très intéressant. Moi, ce que je ressens là, c'est que quand ça l'affecte vraiment le côté cœur, comme s'il y avait moins de déception alignée après, comme émotion, comme ressenti. Si la personne s'en va ou elle quitte, il y a de la tristesse, mais il n'y a pas cette sensation d'abandon. C'est comme si le lien du cœur reste. Mhm. Parce que c'est un vrai lien, parce que c'est le cœur qui a parlé, parce que ça vient des consciences. Fait qu'il y a moins cette sensation-là d'abandon que la sexualité. Mhm. Que soudainement, s'il n'y a plus de volcan, c'est comme s'il y a un gros manque, comme la drogue. Il y a Mhm. vraiment plus cette sensation-là de manque, de baisse de vibration, de tristesse. L'autre, c'est comme si ça va continuer quand même à flotter, même s'il y a un peu de tristesse, il va y avoir quand même un flottement égal au niveau énergétique. Mhm. D'accord, ok. Tu vois aussi comme ça, Aude. Oui, oui, ça complète très bien ce que Mm. j'essayais d'exprimer. Oui, oui, Ouais. Ouais, ok. ouais. Mm. Ouais. Super.